Salut tout le monde. Bon bah avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes des nouveaux utilisateurs, vous pouvez vous inscrire et ils vous offriront 7 dollars pour pouvoir lancer vos premières stratégies. Donc ceci étant dit, on va commencer la vidéo. J'aimerais que vous puissiez observer quand même la réversibilité des crypto-monnaies parce qu'elles repassent souvent par le même prix et finalement on n'achète jamais. Regardons la situation de Luna. Il y a quelques mois, bon, bah, il valait plus de 110 dollars et aujourd'hui, il n'arrive même pas à 10 dollars. Ça s'est passé sur plein de monnaies. Non, pas forcément aussi brutal, mais en tout cas, c'est arrivé sur plein de crypto-monnaies. Par exemple, sur HTR, j'aimerais que vous observiez. Je vais vous ouvrir l'analyse profonde pour que vous puissiez voir que ça fait presque 500 jours que j'ai la stratégie. Et donc, du coup, HTR contre USDT, bah, j'ai perdu 15% de ma valeur par rapport au moment où je suis rentré, mais pour autant, je suis à plus 18 000%. C'est juste incroyable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, après avoir eu autant de montées et de descentes du prix, bah, finalement, on n'a pas perdu d'argent et on reste en positif. Bon, après, il faut pas oublier, les stratégies, elles perdent. Bon, bah, comme vous pouvez voir, il y a eu une perte de 60%, hein, mais finalement, sur le long terme, on peut voir que ça supère le hold très largement. Par exemple, si on regarde du début jusqu'à la fin sur cette stratégie, euh, on avait l'option de pouvoir la relancer en fait, sur le range en bas, mais finalement, en fait, du début jusqu'à la fin, la stratégie a fait un 3900% et le hold fait 35%. Donc ça veut dire que notre stratégie, elle a fait beaucoup mieux. Donc, autre situation, par exemple, sur HTR, toujours, hein, on a sur une période le hold, donc l'évolution du marché qui est inférieure, et pour autant la stratégie, elle fait des bénéfices supérieurs, donc c'est-à-dire de plus de 500%. Donc ça, c'est très réconfortant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on est arrivé dans la descente avec Teseo, mais si on arrive à la fin, et bien en fait, ça veut dire que finalement, on arrive au début, et bon, on reste dans un bon moment pour lancer la stratégie, donc. Une opportunité derrière une autre. Là, on a encore une troisième opportunité pour pouvoir rentrer avec cette stratégie sur le HTR. Bon, par exemple, là sur TWT, on a quelque chose sur Binance d'assez similaire. Plus, comme vous pouvez le voir, la stratégie elle fait plus 1800% et le hold, l'évolution du marché est simplement de 122%. Donc la stratégie, une machine. Donc on va regarder l'analyse profonde. Bon bah voilà, ça fait 470 jours que la stratégie est active. La pire situation, c'est les moins 40% et bon bah voilà, genre on l'a récupéré en 125 jours. Mais c'est jamais perdu. Si on ne quitte pas la stratégie, ce n'est jamais perdu parce que, en fait, sur le long terme, la stratégie est largement supérieure à l'évolution du marché. Et ben, on regarde par exemple sur TWT, et bon, bah voilà, on a eu une première opportunité pour rentrer, et là, on est sur une deuxième présentation d'opportunité. Donc, par exemple, là, si on regarde le hold, bon, bah voilà, on est à moins 4% par rapport au moment où on a commencé, et pour autant, la stratégie, elle a fait un plus 350%. Donc ça reste des stratégies et bon bah ça montre aussi que Krill est une des alternatives les plus fiables. Bon, on va regarder par exemple sur une autre phase de temps et finalement on va avoir des résultats similaires. Voilà, on a le prix ce qui est monté de 96% et la stratégie est un petit peu plus supérieure. Donc elle fait quand même 20% supplémentaire que l'évolution du marché. Bon, des fois c'est pas toujours le cas, mais bon, au final elles finissent toujours par se rattraper les stratégies. Mais il faut les garder suffisamment de temps. Par exemple, là, on voit sur cette période, le hold, il a fait 45% et la stratégie, elle a fait plus 80%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a plusieurs opportunités pour pouvoir lancer une stratégie. Donc, on va avoir finalement une stratégie qui va, plus elle va être gardée longtemps, plus les gains seront optimisés, puisque lorsque le prix baisse, eh bien en fait, la stratégie amortit beaucoup mieux les descentes que le fait de garder le token simplement, qui sera en fait 100% impacté par la baisse du prix. Donc finalement, en fait, sur les différentes exemples, sur les différents exemples que je vous ai montrés là, vous pouvez constater quand même que Krill, c'est vraiment une alternative viable, et puis c'est loin d'être un scam. Vous êtes toujours propriétaire de vos fonds. Et là, par exemple, sur cette stratégie, vous voyez bien, il y a des opportunités d'achat de vente, et bon, elles sont pas forcément toujours gagnantes, mais sur la durée, genre
la stratégie sera gagnante. Et même s'il y a des situations baissières, si vous gardez la stratégie suffisamment longtemps, c'est inévitable. Vous allez la voir. Ces cas de figure, vous les rencontrerez. Mais il faut accepter, en fait, de perdre de l'argent pour pouvoir en gagner. Et vous voyez, là, la stratégie, ça fait 490 jours qu'elle est active. Donc, ce n'est pas rien. Là, on peut voir, par exemple, si on regarde le graphe, qu'on a eu 1, 2 et 3 opportunités pour pouvoir lancer cette stratégie et avoir l'occasion de faire mieux que le hold. Donc bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, si vous avez un peu de chance et que l'opportunité se présente et que HTR, bah, par exemple, ou TWT bah, se représentent dans une configuration similaire, hein, au même niveau, bah, en fait, vous pourrez lancer la stratégie et vous aurez des résultats similaires. Et bon, bah, l'analyse profonde, j'insiste, hein, j'insiste beaucoup parce que beaucoup n'entendent pas que les stratégies peuvent être perdantes. Bah, les stratégies, c'est pas toujours gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous imaginez, bon, bah, voilà, finalement, genre, il faut vraiment comprendre que plus longtemps reste la stratégie active, plus longtemps, plus vous avez en fait des probabilités de gain qui seraient bah, importants. Et puis bon, avec la nouvelle plateforme, on va pouvoir faire de meilleures stratégies et pouvoir améliorer notre travail. Mais bon, toujours, hein, celui qui ne risque rien et qui est pas capable de supporter en fait un moment difficile psychologiquement sur les marchés, bah en fait, il sera pas capable de gagner quand il y aura l'occasion de gagner. Et finalement, bah, il coupera sa stratégie ou il la gardera pas suffisamment longtemps et ça lui permettrait pas d'optimiser ses profits. Par contre, s'il tient sur le long terme, alors là, tu t'assures des profits. Tu t'assures des profits. Et finalement, moi, je peux te dire d'expérience que je rentabilise davantage mes bitcoins en les faisant travailler sur ce type de stratégie que en le gardant en fait et en essayant de le faire manuellement en fait. Donc du coup, je préfère me concentrer sur Krill et bon, bah, il y a aussi vous offrir des stratégies qui vont être dignes de ce nom et qui, sur le long terme, garantiront finalement des gains. Bon, après, voilà, il y a des stratégies, des combos, et bon, il faut voir aussi l'état du marché dernièrement, hein, on est sur un marché baissier, et finalement, réussir à pas perdre autant que le marché dans un marché baissier, c'est le plus important, et il faut pas perdre ces moments, en fait, d'opportunité qui vous permettront finalement, sur le long terme, 370 jours, 400 jours, c'est quoi? C'est un an. Donc, sur un an, en fait, réussir à accumuler suffisamment pour pouvoir, au moment opportun, vendre. Vendre dans les stratégies et optimiser vos gains. Et puis bon, bah n'oubliez pas, hein, si la vidéo vous a plu, hein, abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à rejoindre nos canaux Telegram. Allez, ciao, bonne journée.